Bonjour à tous, ici Rémi d'Expat Charmant. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour les observations de la semaine, troisième édition cette fois-ci. On va parler donc de trois sujets différents. J'ai nommé la puissance de l'écriture, l'impact positif des haters sur Internet, et enfin la sensibilité naturelle d'une personne ayant été blessée par le parent opposé. Très bien, commençons donc par le commencement, la puissance de l'écriture. J'ai remarqué plus que jamais à quel point le fait d'écrire, et là je parle non seulement de créer du contenu pour autrui d'un côté, mais aussi d'écrire pour soi de l'autre, va vraiment être game changer dans la capacité qu'on va avoir à se connecter à soi, notamment parce que pour pouvoir écrire et écrire en toute connaissance de cause, disons, il s'agira de le faire en silence, plutôt que d'écouter une musique ou quoi que ce soit en fait. Pourquoi? Parce que c'est en faisant en sorte de se plonger dans le silence que l'on va réellement réussir à se connecter soit à son intuition dans l'absolu, soit simplement juste à soi, on pourrait dire, pour simplifier. Et le fait de prendre ce temps-là nous permet donc de ressentir des choses qu'habituellement on garde un petit peu sous le tapis, hein, on garde un peu caché, parce qu'on ne prend pas le temps de rester en silence. Maintenant, si on s'efforce de le faire alors qu'on écrit, alors on s'autorise, disons, à se connecter et à faire en sorte de retranscrire un petit peu le fruit de cette connexion sur papier. Ce que je trouve être un exercice qui est très appréciable, qui a de nombreux bénéfices dans le cadre notamment d'une guérison de blessures, que je recommande. Il y en a deux que je recommande à chaque fois comme exercice dans le cadre d'une guérison de blessures. On parle de blessures d'enfance ou de traumatisme liés à l'enfance. C'est la méditation et l'écriture, tout simplement. Deux éléments qui permettent de se connecter à soi. Donc effectivement, on peut comprendre que c'est vraiment important. Là, la conclusion que j'ai faite, ce n'était pas forcément par rapport à l'écriture pour soi, mais plus dans le fait d'écrire du contenu pour autrui, de manière très cohérente, parce que j'ai commencé à écrire des articles sur Medium, une plateforme justement pour écrire des articles, peu importe. Article que je veux être un petit peu scientifique, un petit peu académique, mais tout en mettant une touche, on pourrait dire, d'humour, un petit peu décalé, notamment avec la présence d'un alter ego, voilà, mon alter ego en théorie, qui m'a fait beaucoup rire, mais qui a quand même pour but, je dirais, d'instruire, mais de manière donc écrite, sachant que saint Thomas d'Aquin disait « je ne crois que ce que je vois ». Je ne crois que ce que je vois. Bon, même si de base cette idée est fausse dans le sens parce que on ne peut pas réellement voir sans quoi on ne croit pas. D'abord, on doit croire pour ensuite pouvoir voir, et surtout lorsqu'on parle de causes ou de choses qui touchent à nous-mêmes, à notre monde intérieur par exemple. Ça peut être à la connexion à Dieu, ça peut être connexion à l'univers, peu importe, appelons ça comme vous voulez. Mais juste, il faut donc croire pour voir, et là donc, je pars du principe qu'effectivement, lire quelque chose plutôt que de l'écouter, ça peut avoir un impact un petit peu différent, et surtout, ça peut me laisser le temps de coucher ma réflexion sur papier. Ce que je trouve être extrêmement appréciable, et qui me permet de révéler des choses que de base, je pourrais garder, on va dire, un petit peu dans une part de ma tête, et qui juste, par le débit de parole, pourrait ne pas être amené à sortir. Et donc cet exercice de le faire pour quelqu'un d'autre, justement, nous force un petit peu, nous oblige à être cohérent, parce qu'encore une fois, vu qu'on le fait pour quelqu'un d'autre, on va faire en sorte de rendre notre discours, un petit peu notre dialectique, pertinente, et pouvant, en tout cas en essayant de le faire, pouvant être comprise par un public qui sera choisi. Effectivement, bon là, l'article que j'ai pu écrire par rapport à la tromperie n'est pas, on va dire, pour tout le monde, parce qu'il y a, je dirais, un niveau d'écriture qui est quand même assez spécial. J'aime bien utiliser un petit peu un vocabulaire qui est choisi et soutenu. Vous avez dû le comprendre si vous me suivez depuis déjà un peu de temps. Donc, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, il y aura un public averti pour cet article. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Le deuxième point, donc, par rapport à l'impact positif des haters, et notamment l'utilisation de la rhétorique à leur égard. Je me suis trouvé une petite nouvelle passion, on pourrait dire, pour le fait que d'observer un petit peu les haters qui montent sur leurs grands chevaux, qui comprennent de manière très superficielle un commentaire que je peux mettre sur X, donc anciennement Twitter, par rapport à du contenu qui se voudrait un petit peu masculiniste. Voilà. Ce que je trouve être assez rigolo, parce qu'effectivement, lorsque je fais ces commentaires-là, je m'efforce de donner plusieurs sens à mon commentaire, dont une lecture plus profonde qui touche en fait à la polarité masculin-féminin naturellement présente chez les individus, donc avec une personne qui a une énergie prédominante masculine
qui peut être un homme en apparence physique ou pas, et une personne à l'énergie prédominante féminine, qui peut être une femme ou pas. Effectivement, pour simplifier, j'ai tendance à mettre donc homme et femme, parce que, bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et puis j'en parle naturellement, donc voilà. Et effectivement, on a des personnes qui vont déverser leur haine, leur rage sur ces commentaires que je fais. Il y en a un tout particulièrement qui a suscité l'attention. Effectivement, c'était justement l'homme doit travailler pour pouvoir gagner en valeur et la femme, au travers de la préservation, conserve sa valeur ou quelque chose comme ça. Et je parlais du fait que les deux, le fait de guérir leurs blessures pour l'un et pour l'autre, révélait justement une valorisation de la personne. Ce qui en soi n'a pas forcément vocation à, on va dire, à la controverse. Et pourtant, il y a eu. Il y a eu même beaucoup, parce qu'effectivement, le tweet auquel il était associé, c'était un tweet de Thaïs Descuffion, qui disait que il est préférable pour une femme d'être la dernière compagne d'un homme, et il est préférable pour un homme d'être le premier compagnon d'une femme. Voilà. Qui était donc plus axé effectivement sur quelque chose, on pourrait dire, alors ce n'est pas sexuel, mais on va dire presque en termes d'un point de vue de partenaire sexuel. Et effectivement, j'ai fait un parallèle avec l'évaluation de la valeur d'un individu et d'un autre, donc plutôt du genre masculin, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, donc du proactif et du réactif. Et ça n'a pas beaucoup plu. Et j'ai eu donc des commentaires d'insultes, j'ai eu des commentaires qui essayaient de me contredire, justement. Et donc je me suis fait un malin plaisir que d'utiliser mes armes rhétoriques, notamment par écrit, pour venir détruire chaque hater. Et j'adore faire ça, pourquoi ? Parce que j'en arrive à un point où je prends le temps d'écrire de manière extrêmement conséquente pour venir justement mettre en lumière leurs agissements, les arguments qu'ils utilisent qui sont des arguments ad personam, qui sont une attaque directe à la personne, qui sont de l'ordre du futile et qu'on pourrait observer de temps en temps donc des débats politiques qui mettent en lumière justement l'incompétence d'un des orateurs à aller plus loin dans sa réflexion et à réellement venir attaquer sur un élément concret, donc on pourrait dire soit un argument, soit l'ensemble de cohérence au sein des différents arguments de la ligne argumentative d'un orateur. Peut-être que c'est un petit peu du jargon pour vous, j'espère que vous suivez. Et donc, très rigolo parce qu'ils sont du genre à utiliser des sophismes, là où effectivement mon message, qui n'est pas vraiment, on va dire, très très ouvert à l'interprétation, mais quand même, permet de comprendre, en tout cas en seconde lecture, que je ne parle pas de la partie pure partenaire sexuel, par exemple, en disant qu'une femme doit avoir aucun partenaire sexuel et un homme doit en avoir plein, ça n'avait rien à voir. Mais effectivement, les haters préfèrent comprendre ça autrement. Et j'ai toujours trouvé très intéressant le fait qu'il y ait des haters, qu'il y ait des personnes qui prennent le temps, qui prennent de leur temps, de leur énergie, pour montrer leur mécontentement, mais non pas, attention, de manière polie et rigoureuse, mais de manière insultante et dérogatoire. Parce que c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Pourquoi faire ça ? Et c'est vrai que je me suis toujours trouvé dans un cas où j'étais très rafraîchi, où c'était quelque chose de très plaisant que de pouvoir discuter avec des personnes qui avaient une opinion qui divergeait de la mienne, mais qui le faisaient de manière polie, courtoise, respectueuse. Parce qu'à ce moment-là, c'est toujours un grand plaisir que de discuter, encore une fois, d'opinions qui peuvent être divergentes, avec ces personnes-là. Mais effectivement, ce n'est pas le cas de Twitter, donc je m'amuse à utiliser la rhétorique pour pouvoir les exploser. Et effectivement, de mémoire, je les ai tous emmenés au tapis, à tel point qu'il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 comme ça, c'était extrêmement drôle, qui ont fait en sorte de répondre à un deuxième de mes commentaires quand je leur avais déjà répondu, en me bombardant de commentaires, mais ensuite en me bloquant. C'est-à-dire qu'ils viennent faire en sorte de continuer d'attiser un petit peu le feu du débat ou du commentaire, mais ils m'empêchent de leur répondre. C'est-à-dire que je veux avoir le dernier mot, mais je ne t'autorise pas à pouvoir me contredire. Ce qui est extrêmement rigolo. Ouais. Donc, effectivement, l'impact positif, pourquoi ? Parce que bon, déjà, ça crée de l'attraction d'un point de vue juste pur marketing, forcément. Et ceux qui sont intéressés et ceux qui sont ouverts d'esprit seront capables de voir au travers des calomnies et mensonges qui sont proférés dans tous les cas. Je leur fais confiance. Et au-delà de ça, parce que ça montre qu'on a une opinion qui ne plaît pas à tout le monde, donc sans pour autant polariser, parce que effectivement j'ai tendance quand même à nuancer mon propos, surtout sur YouTube et dans mes articles, mais aussi parce que ça implique d'accepter une chose qui est
normal, qui est que lorsqu'on progresse un petit peu donc, à l'échelle d'une société, ça peut être progresser de manière matérielle, comme de manière, on pourrait dire, spirituelle, entre autres, etc., et qu'on en vient à évoquer justement des considérations d'ordre supérieur. Quand je dis d'ordre supérieur, c'est des considérations qui prennent un pas de recul, pas supérieur de manière morale par rapport aux autres, mais des considérations qui prennent quand même un plus de recul par rapport aux choses. Et donc pour pouvoir un petit peu le tableau par exemple, mais avec moins de profondeur, enfin plus d'écart. Vous avez compris, vous avez compris. Ça implique forcément qu'on se trouve face à un mur de résistance des individus qui souhaitent plutôt polariser, voir les choses comme blanc ou noir, le verre comme 100% plein ou 100% vide, plutôt que de faire en sorte de nuancer, effectivement. Et ça, c'est ce qu'on trouve. On trouve ça généralement plus du côté, en tout cas sur le spectre politique, du côté de la gauche, effectivement. Parce que c'est vrai que du côté de la droite, on a beaucoup moins tendance à observer cette polarisation drastique, même si elle peut quand même être observée, hein, je ne dis pas le contraire, mais quand même beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup moins cette notion, ce qu'on appellera de self-righteousness, c'est-à-dire s'estimer, on pourrait dire, peut-être avoir une opinion que de meilleure qualité des autres et de venir destituer les autres à l'opposé. Encore une fois, je répète, pour préciser, il y a de ça des deux côtés, on peut voir ça quand même dans beaucoup de sphères différentes, mais c'est vrai que la gauche a plus tendance à employer ce comportement que la droite. Bref, ce n'est pas le but de politiser cette vidéo, j'espère que vous comprendrez le but de ça, je ne suis pas politisé, dans tous les cas, simplement j'exprime donc ce que j'ai pu observer, ce qui encore une fois peut ne toucher qu'à moi, effectivement, peut-être que votre expérience a prouvé le contraire. Encore une fois, on nuance, vous voyez, on est respectueux. Mais allons du coup au dernier sujet. La sensibilité naturelle d'une personne ayant été blessée par le parent opposé. Effectivement, ce que j'ai pu observer, notamment chez les femmes, mais en réalité aussi chez les hommes, c'est que lorsqu'il y a une blessure qui inclut le parent opposé, et une blessure, on parlera de blessure principale, la blessure qui a affecté le plus, alors on pourra sentir une sensibilité naturelle à la personne, ou de la personne, à pouvoir être trigger. C'est-à-dire que quelque chose puisse la déranger et enclencher quelque chose en elle, une réaction qu'on considérera donc adverse, et généralement ce sera ce qu'on considérera comme une réaction archétypale. Archétypale, donc soit attaque, soit paralysie, soit fuite. Vous voyez, qui va être déclenchée notamment par notre cerveau reptilien, parce que c'est une réaction qui va être fight or flight. Bon, il y a aussi la partie paralysie, mais vous avez compris. Qui est donc une réaction très, très inconsciente et très ancrée en nous, juste pour réagir par rapport à quelque chose qui nous menace. Encore une fois, menace, il n'y a pas réellement ici. Mais menace est considérée par notre cerveau, notre inconscient, qui vient associer cette situation à quelque chose qui a été vécu dans le passé, notamment quand on était jeune, avec notre parent opposé. Donc si on est un garçon avec notre mère, si on est une fille avec notre père, vous l'avez compris, et qui nous aura créer du stress, un stress assez élevé, ce qui fait qu'effectivement on va reproduire le même comportement, la même réaction qu'on a eu à ce moment-là ou à cet égard, et faire en sorte donc d'avoir justement cette sensibilité à beaucoup plus facilement, on va dire, à se crisper. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer par rapport à l'inverse aux personnes qui avaient une blessure qui était axée sur le parent de même sexe, donc vous l'avez compris encore une fois, fille, mère, garçon-père, blessure plus donc de rejet, dirons-nous, ou alors ça peut être d'ailleurs aussi d'humiliation, mais bref. Ce qui à ce moment-là, encore une fois on parle de blessure principale, donc celle qui était le plus affectée, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura plus de recul à observer sur les choses, et notamment ce qu'on peut comprendre, le parallèle que je fais avec l'observation du numéro 2, l'édition numéro 2 de la semaine dernière, c'était que c'est la connexion à l'énergie opposée de laquelle on dispose, qui va faire en sorte donc de nous rendre plus sensibles. Et là, je parle principalement, effectivement, dans le cadre d'interaction homme-femme. Je m'explique. Imaginons que je communique avec une jeune femme qui a une blessure vis-à-vis de son père, que ce soit abandon, que ce soit trahison, que ce soit injustice, peu importe. Elle a donc une blessure par rapport à son père, et donc, dans nos interactions, elle va avoir tendance à réagir de manière assez vive en prenant les choses pour elle
Et pour quelle raison? Parce que de manière naturelle, au sein de l'interaction, je vais faire quoi? Je vais employer mon énergie masculine, qui est donc son énergie opposée, et celle qui est liée à son père. Donc, une facilité qu'on pourrait même qualifier parfois de déconcertante quant au fait que d'avoir une réaction qui est déclenchée, donc de manière très instinctive, encore une fois, qui est donc une réaction de stress, en prenant les choses pour elle. Ce qui rend donc, et là on peut le comprendre, une interaction homme-femme, et donc le fait de pouvoir créer une relation avec une telle personne, très compliqué, bien que ça aille dans les deux sens, parce qu'encore une fois, effectivement, le commun de la population, c'est quand même d'avoir une blessure, et généralement une blessure qui est liée aux parents opposés. Voilà. Ce qui implique que même une femme qui justement peut, elle, avoir une blessure donc, de parents du même sexe, qui communique avec un homme qui a une blessure de parents opposés, pourrait se trouver face à un mur, et donc à des réactions qui soient des réactions archétypales, donc encore une fois d'attaque, ça peut même être attaque physique, comme ça peut être attaque verbale ou émotionnelle. Ça peut être de la fuite, notamment quand on a un style d'attachement qui est plutôt évitant, on se renferme sur soi, ça peut être de la paralysie. Bon, vous l'avez compris, en tout cas, ça implique, quoi qu'il arrive, de faire un travail sur soi, vous l'avez pu le comprendre. Donc quoi qu'il en soit, il s'agira de faire attention, quand vous communiquez avec quelqu'un, de voir, de déceler si la personne a une blessure chez le parent opposé, qu'elle était, on va dire, travaillée ou un petit peu guérie, un tant soit peu ou pas du tout. Parce que, juste basé sur cette information, vous pourrez observer, vous pourrez d'ailleurs me dire en commentaire si votre expérience a montré quelque chose de similaire, mais vous pourrez observer une sensibilité, ou en tout cas, voilà, c'est ça, des émotions à fleur de peau, qui peuvent remonter, ressortir facilement, et notamment sous la forme d'une réaction archétypale, comme on l'a dit, assez facilement, assez rapidement, même en fait, comme je le disais, au quart de tour des fois. Donc avec parfois juste une phrase qui était prononcée, peut-être avec un ton spécifique, qui, bam, va déclencher quelque chose chez la personne. Donc faisons attention. Faisons attention, surtout quand on sait que la personne est blessée, à communiquer en connaissance de cause. Donc c'est un petit peu compliqué effectivement de toujours devoir marcher sur des œufs, mais le point principal, ce sera peut-être d'induire l'idée à la personne qu'il faut soit continuer, soit accomplir un travail sur soi et guérir ses blessures. Effectivement. Mais en tout cas, je ne recommanderais pas juste de rentrer dans une relation avec une telle personne, mais simplement de lui recommander avant tout d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un, un mentor qui peut l'aider. Effectivement. Parce que priorité à la guérison, sans quoi une interaction et une relation amoureuse risquent d'être très émotionnellement prenante et surtout du côté du masculin qui va généralement avoir cette quête de liberté, là où le féminin a la quête d'amour, donc venir empêcher le masculin d'exprimer réellement son désir de liberté et donc de pouvoir agir dans le sens de sa quête. Voilà tout pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris encore une fois. Encore une fois, bien sûr, faites-le moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce format-là. Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback à ce propos. Dans tous les cas, vous aurez encore une fois dans la description tous les liens vers donc, tous mes canaux de communication, que ce soit le Telegram pour le contenu un peu plus privé, mon Instagram pour le lifestyle, si vous voulez en savoir plus sur moi, peu importe. Le Twitter /X sur lequel je fais des challenges un petit peu, je crée du contenu de manière plus loufoque, et je vais réagir un petit peu à des haters aussi. Donc je pose des fois un petit peu des rétorques que je peux faire. Il y a eu des haters qui me font toujours aussi rire, toujours autant rire d'ailleurs. Et Medium, là où il y a donc mes articles scientifiques, on pourrait dire, où je fais mes recherches, où je poste le fruit de mes recherches. Encore une fois, prenez soin de vous, et c'était Rémi, bon courage.